À plus de 300 km de la capitale Alger, dans la région de Frenda Tiaret et plus précisément dans la localité de Taourazout, existe un lieu chargé d'histoire. Les grottes d'Ibn Khaldoun au nombre de 5. C'est à la lueur des bougies et à l'abri des grottes que le savant a écrit sa célèbre et monumentale Muqaddima ou introduction à l'histoire universelle il y a de cela plus de 6 siècles. Nous sommes dans le sud-ouest de Frenda, dans un lieu classé patrimoine national et réputé sur le plan international. C'est ici que le penseur Ibn Khaldoun, fatigué par les intrigues politiques, s'était réfugié 4 années durant, de 1375 à 1379, au sein de la tribu de Beni Arif qui habitait à l'époque Qal'at Benu Salama, une citadelle érigée par le guerrier Salama de la tribu Beni Hillel après une invasion contre les Romains au XIe siècle. Ce site archéologique haut en histoire, érigé sur Qal'at Beni Salama, a permis au père de la sociologie moderne, Ibn Khaldoun, et dans une grotte plus spacieuse que les autres, de rédiger ses célèbres et fameux prolégomènes, ou Kitab al-Ibar, le livre des exemples, un traité de sociologie ayant fait date dans l'histoire de l'humanité. C'est particulièrement dans cette grotte qui est plus spacieuse que les autres et sculptée en sorte de chambre avec un lit que la célèbre Muqaddima a été rédigée. Cette loi avec les autres constitue des chambres isolées ou des abris lors des grandes chaleurs caractérisant la région des hauts plateaux. Ce site séculaire ayant abrité un des plus grands savants et penseurs arabes, ou encore le site archéologique Lédjedar, ou tombeau des rois berbères et leurs familles, feront incessamment l'objet de réhabilitation en vue d'une meilleure préservation, mais aussi pour en faire des destinations touristiques de choix. Nous avons procédé ici à l'ouverture des routes, donc au désenclavement des sites pour faciliter le chemin aux touristes. Aussi, le secteur de la culture œuvre pour la préservation de ces sites archéologiques haut en histoire, que ce soit les Djedar ou encore les grottes de Ben Khaldoun, car ça constitue une véritable identité nationale. Nous quittons cet endroit où chaque coin, chaque recoin compte une histoire, à son silence religieux, à ses rochers imposants, protégeant les grottes ayant constitué le lieu où le grand homme, Ibn Khaldoun, a puisé son inspiration et rédigé son œuvre sous son toit.